Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024. Il est 18h et tout de suite, voici les événements qui marquent l'actualité. 7 pigargues à queue blanche ont été relâchées 5 mois après leur naissance aux Aigles du Léman. Ce lundi, ce sont certaines des femelles qui ont pris leur envol. Une étape clé du programme de réintroduction de ce rapace. Débutés en juillet dernier, les travaux sur la RD 14 à Hauteville-sur-Fière en Haute-Savoie se poursuivent. Ils ont pour but de sécuriser et réhabiliter cette section du réseau routier départemental victime des intempéries. Ce lundi, 4 mois après leur naissance, 5 jeunes pigargues femelles à queue blanche ont retrouvé leur liberté acier. Ce relâché s'inscrit dans le cadre d'un processus de réintroduction lancé par les Aigles du Léman il y a 3 ans. Elle s'ajoute ainsi aux 16 autres pigargues déjà remis à la nature. Les explications avec ce reportage de Chloé Lemeur. C'est une journée pas comme les autres pour ces pigargues à queue blanche. Depuis 10 h ce lundi matin, la voie est libre pour ces jeunes femelles. Mais pour l'instant, seules 2 d'entre elles, Fessie et Végie, ont pris leur envol. Il y a 3 semaines, ce sont d'ailleurs 2 aiglons mâles qui ont été remis à la nature. On avait remarqué l'année précédente que les mâles avaient tendance à fuir assez vite puisque les femelles sont dominantes et qu'elles exercent en fait une sorte de pression sur les mâles. Au moment où on ouvre la volière, les mâles ont tendance à partir en premier et à partir assez loin, pas forcément se fixer. Donc cette année c'est un peu différent puisqu'on n'a que des femelles. Donc là en fait ce qui va les motiver à partir, ça va être à peu près la même raison qu'avec les mâles. C'est-à-dire que là, celles qui restent, c'est celles qui étaient les plus dominantes dans la volière, donc un peu les chefs de la volière. Et puis là maintenant, il y a en plus la pluie malheureusement qui est venue, ce qui risque de prolonger un petit peu le temps pour les prochains envols. Mise en place en 2021 par les Aigles du Léman de Scié, ce programme de réintroduction vise à relâcher au total 85 pigargues dans la nature d'ici 2030. Avec l'objectif de fixer une population de 2 ou 3 couples sur le Léman. Le dernier couple de pigargues qui est mort en France, c'était à Tonon-les-Bains en 1892, c'était il y a 130 ans. C'était une espèce de notre région et je trouve que c'est de mon devoir, à moi, en tant qu'acteur de la région, quand je peux apporter quelque chose, de le faire. La deuxième chose, c'est que le pigargue, depuis qu'il a disparu, on a une tas d'espèces qui ont proliféré sur le lac et qui aujourd'hui nous posent problème. Je pense aux cormorans, je pense aux hérons, je pense aux goélands. Et le seul prédateur naturel qu'ils ont, c'est le pigargue. Donc en remettant le pigargue sur les bords du lac Léman, quelque part, on va essayer de rééquilibrer un petit peu cette chaîne qui a été déséquilibrée il y a 130 ans quand on les a fait disparaître. Si le jour du lâcher représente un moment fort en émotion pour les équipes, ce sont surtout les 4 mois précédant leur réintroduction qui sont déterminants. Il y a 2 grandes étapes avant la cérémonie du relâcher, qui sont la cérémonie du bagage. Donc là, les oiseaux ont à peu près 60 jours. C'est encore des petits poulets, un peu avec des plumes. On va les prendre dans leur nid, leur mettre des bagues, leur mettre une balise sur le dos. Donc c'est un moment qui est très traumatisant parce qu'on les arrache aux parents avant de les remettre. Le deuxième moment qui est très traumatisant, c'est le moment où on va les passer dans cette volière d'apprentissage. Parce que là, ils sont toujours avec leurs parents, mais ils savent voler. On va les attraper et sans ménagement dans la volière pour les transférer dans l'autre volière. Pourquoi on fait ça ? C'est pas pour le plaisir de les traumatiser, c'est juste pour que dans leur tête, ils associent que l'être humain, dès qu'il s'approche trop près d'eux, il est dangereux. Et ce qui va se passer dans la nature, ils vont vous laisser approcher jusqu'à 50, 80 mètres. Par contre, après, dès que vous approchez un peu trop, ils vont partir. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Ce lundi, ces femelles sont devenues les 21e jeunes de leur espèce à retrouver la liberté. Une fois toutes sorties de la volière, un suivi quotidien sera mis en place pendant plus de 6 mois pour observer leur acclimatation. C'est un chiffre symbolique qui vient d'être franchi en Haute-Savoie. Ce mardi, le cap des 100 000 abonnés au réseau public de fibre optique a été franchi. Débuté en 2013, le chantier de couverture du département opéré par le SIAN, le syndicat des énergies et du numérique en Haute-Savoie, devrait se poursuivre jusqu'à l'horizon 2026. Dans ce cadre, près de 200 millions d'euros ont déjà été investis. On écoute à ce sujet Aurélie Audizio, la directrice de Altitude Infra Haute-Savoie, une structure délégataire du SIAN qui assure l'exploitation et la commercialisation du réseau fibré. Nous, on est ravis, là, 100 000 abonnés, c'est un cap symbolique. C'est aussi un nombre d'abonnés qui double chaque année. Voilà, depuis 3 ans consécutifs maintenant. Alors ça va être compliqué de doubler à nouveau l'année prochaine, mais évidemment c'est l'objectif puisque aujourd'hui on a 240 000 prises qui sont actuellement déployées et raccordables. Nous évidemment on souhaite que l'ensemble des Hauts-Savoyards puissent passer à la fibre le plus rapidement possible. Surtout aujourd'hui, on parle de plus en plus de décommissionnement du cuivre
Voilà, hein, l'extinction du cuivre, ça va arriver. Pour les toutes premières zones en France, on va avoir les premières zones qui vont avoir le cuivre qui s'éteint en janvier 2025 pour les toutes premières zones en France. Ce sera pas en Haute-Savoie. Voilà, en Haute-Savoie, ce sera un petit peu plus tard. Mais on a 2 premières communes pour lesquelles l'extinction du cuivre va arriver aussi assez rapidement, c'est Cuvas et Chevaline. On a les déploiements qui avancent bien. Aujourd'hui, on est, je vous le disais tout à l'heure, à 240 000 prises raccordables. À la fin de l'année, on pense qu'on sera à 275 000 prises raccordables. Ça avance très bien. C'est pas encore la totalité du département. Le projet initialement prévoyait 320 000 prises. Vous voyez, donc il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, mais je pense que plus raisonnablement, on peut parler de début 2026. Ce dimanche, l'école de plongée Planète Apnée organisait pour la 2e année consécutive une opération de ramassage de déchets dans le lac d'Annecy. Cette action organisée conjointement avec l'association I Clean My Lake a permis à la douzaine d'apnéistes participants de remonter à la surface plus de 265 kg de déchets en tout genre. Sébastien Germain a pu contacter Simon Chenu, le gérant et fondateur de Planète Apnée et organisateur de cette initiative. On l'écoute. On a eu l'idée de lancer cette action en gros comité parce que nous, le lac, c'est notre terrain de jeu 6 mois de l'année. Hein. Et tous les jours, à chaque immersion, on tombe sur des déchets. Et il nous faudrait plusieurs bras tous les jours pour ramener tout ça, c'est impossible. Donc le but c'était ça, c'était vraiment de se mettre à plusieurs et prendre conscience de tout ce qu'on pouvait sortir en 1 heure. C'est surtout ça le défi, c'est de bloquer 1 heure. On ratisse 400 mètres grand maximum de zone, donc c'est rien du tout, hein. Il y a 400 mètres sur un lac qui en fait 32 000 mètres au total. Hein. C'est alarmant, en fait. C'est vraiment très alarmant. Et on ramasse 265 kilos de déchets. Donc la répartition, c'est 104 kilos de plastique, dont 84 de pneus. On est à 41 kilos de verre, 93 kilos de métaux et 27 de choses diverses, porcelaine, pot de terre, des trucs comme ça. Alors, sur le coup, on est tout content, on a pêché plein de choses, mais en fait, c'est assez alarmant, c'est dégoûtant, c'est écœurant de se dire ça. C'est un trésor qu'on a au pied de nos montagnes sur Annecy. Et alors, c'est très difficile de savoir un petit peu si les déchets sont récents ou pas. Le constat, c'est qu'on a un peu du 50-50. Il y a autant des choses qui sont là depuis des années, mais aussi des déchets qui sont là depuis très peu de temps. Et voilà, c'est ce constat qui est le plus triste, c'est dire qu'encore aujourd'hui, en 2024, des gens, plutôt que de prendre leur voiture et aller à la déchetterie, balancent tout dans les eaux du lac. C'est complètement fou. La commune d'Hauteville-sur-Fier fait l'objet d'importants travaux en ce moment. La route départementale 14 qui traverse le village est soumise aux intempéries depuis plusieurs années. Le conseil départemental de Haute-Savoie a donc entrepris un chantier de reprise d'ouvrage avec comme objectif l'amélioration et la sécurisation du réseau routier. Les précisions dans ce reportage signé Sébastien Germain. La route départementale 14 à Hauteville-sur-Fier est un véritable carrefour stratégique de la commune. Passant devant la mairie, la chaussée voit circuler chaque jour de très nombreux véhicules. Mais voilà, depuis plusieurs années, cet axe routier très fréquenté est victime des intempéries. Des désagréments qui ont conduit le département de Haute-Savoie à agir. Notre présence était indispensable effectivement sur la réparation de cette route départementale 14. D'abord parce qu'elle est sous notre responsabilité. Et puis effectivement, on avait constaté des résurgences d'eau qui ont creusé la route et on avait constaté quelques affaissements qui nous avaient alertés. On a procédé à des sondages qui nous ont conclu qu'on devait absolument intervenir rapidement pour éviter que la route se dégrade totalement et disparaisse. Ce chantier qui impacte la circulation se découpe en 2 phases bien distinctes. La reprise d'un ouvrage hydraulique ainsi que la reprise d'un ouvrage de soutènement sous la route actuelle, remplacé par un mur en béton armé. Pour le collecteur, dans la voie communale, on était confronté à la présence de beaucoup de réseaux. Et pour la traversée hydraulique de la RD 14, il y avait une grande profondeur quand même, parce que le collecteur qu'on a fait était à plus de 5 mètres de profondeur. Et pour le mur de soutènement, la problématique, c'était l'adaptation du terrassement à la présence du rocher sous la route. Pour Hauteville-sur-Fier et son millier d'habitants, le gros des travaux est terminé. Ne reste plus que des finitions, des bordures et des enrobés. Ce chantier pourrait même quelque peu transformer le visage de la commune.
Et aujourd'hui, on a un résultat qui est à la hauteur du besoin et surtout un résultat qui est à la hauteur de la préservation du site et du coin. On avait aussi un projet d'aménagement, notamment pour rejoindre l'église au cimetière, qui aujourd'hui n'est pas sécurisé de manière piétonnière. Donc grâce à cet équipement, ça veut dire que là, on ne bougera plus. Le département aura fait tout ce qu'il fallait et tout ce qui était nécessaire pour que le secteur soit en bon état. Et nous, on peut faire des aménagements de surface qui nous conviennent, la création d'un trottoir et aussi le fait que la largeur de voirie soit adaptée au trafic. Coût total de ces investissements visant à sécuriser et améliorer le réseau routier, 360 000 €, financés entièrement par le conseil départemental. Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. On se quitte avec ces images de la Coupe Icare, la plus grande manifestation mondiale de sport aérien qui s'est déroulée la semaine dernière en Isère. Entre le traditionnel carnaval et la démonstration de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, le ciel de la Chartreuse en a vu de toutes les couleurs. Tout de suite sur notre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner des nouvelles du temps. Quant au retour de l'information, c'est demain à 18 h. En attendant, excellente fin de journée à vous et à bientôt.